Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Suite à ma sortie d'hier, j'entends les gens dire, vous avez demandé à l'idole de sortir et de s'exprimer. Maintenant qu'elle sort, elle s'exprime. Ça, c'est la première chose d'abord. Maintenant qu'elle sort, elle s'exprime. Maintenant, vous tirez encore sur elle, qu'elle ne s'est pas bien exprimée. Premièrement, qui lui a demandé de sortir? Moi, Dani Scorpio, les affaires de Dagadoula et tout ça, des faits divers là et tout, c'est pas toujours mon fort. Donc, et je savais qu'elle devait sortir. Je n'ai pas fait une sortie sur l'idole. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'idole qui a commis un crime. C'est son parent qui a commis un crime. Donc, je n'avais pas à sortir sur l'idole. Je pouvais sortir sur son parent sans même parler de l'idole. Donc, à partir du moment où l'idole sort, eh bien, quand elle sort, qu'est-ce qu'elle vient dire? Puisqu'elle n'est pas celle qui a commis le crime. Sa sortie, donc, quel était l'objet? Si ce n'est de venir dire, moi, je ne suis pour rien de ce que mon père a fait. Je condamne fermement l'assassinat d'un enfant de 6 ans. Ça, c'était la sortie qu'elle pouvait faire. Elle ne prendrait même pas 30 secondes. C'était tout. Même ses conseils n'auraient pas annulé, puisque de toutes les façons, quel est le rapport entre ses conseils? Mais j'ai l'impression qu'elle est venue parler d'elle. Elle est venue parler d'elle et pas de se dissocier d'un criminel. C'est ça le véritable problème. Elle est venue parler, elle a parlé de ses conseils qu'elle annule. Elle a parlé d'une manière vague qu'elle espère que la justice va suivre son cours et va faire son travail. Mais cette justice, elle a décrié à la première vidéo que je vous ai présentée. Lorsqu'il s'agissait de l'homme qui a tué sa femme. Elle a dit que est-ce que ça vaut un prix 5 ans avec sursis et 52 000 francs. Est-ce que ça vaut le prix d'un crime? C'est elle qui l'a dit. Cela veut dire qu'elle ne croit pas à cette justice. Elle a renié cette justice. Pourquoi, quand c'est le tour de son père, elle vient dire elle renvoie à la justice, la même justice dont elle sait qu'elle ne peut pas être impartiale. Je crois que sa sortie est très populiste. Et moi, je ne comprends pas. Est-ce que les réseaux sociaux sont devenus le tribunal? Ou quelqu'un, on ne lui demande rien, il sort pour venir s'exprimer, ou bien parce qu'on lui dit va t'exprimer. Mais ceux qui t'envoient aller s'exprimer devraient te dire de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si moi, l'idole était mon ami, si j'avais son numéro de téléphone, je l'aurais appelé pour dire, si tu n'es pas sûr que tu viens te dissocier de ton père, ne sors pas. Je l'aurais dit. Si tu n'es pas sûr que tu vas te dissocier de ton père, ne sors pas. J'entends les gens dire, oui, c'est un membre de la famille, oui, mais pourquoi prendre toujours la parole sur les choses qu'on ne peut pas assumer? C'est elle, j'ai présenté les 2 vidéos. C'est elle, la première vidéo, quand c'était le meurtre d'un homme sur un crime féminicide, le meurtre d'un homme sur sa femme. C'est elle qui est venue faire la morale de l'affaire. Et même la morale de la justice. Mais son père commet un crime odieux. J'ai encore dit que dans l'autre, peut-être la justice est passée à saisir quelque chose de bon. Peut-être c'était lors d'une bagarre, lors de machin truc, il y a ce qu'on appelle homicide involontaire. Mais elle a estimé que, quelle que soit la nature de l'homicide, ça ne valait pas le prix de 5 ans avec sursis. Et elle a raison. J'ai complètement raison, ce que j'ai même d'ailleurs dit. Le problème, c'est que son père, lui, c'est un récidiviste qui ne date même pas de moi, qu'elle a couvert parce que son père venait de tuer quelqu'un quelques semaines ou quelques mois avant. Et il me semble. Bon, beaucoup disent qu'elle aurait usé de son influence, on a payé parce qu'effectivement, tu ne peux pas rouer des coups à quelqu'un jusqu'à mort d'homme et que tu sois dehors en train de se balader. Quelques semaines après, tu commets un crime odieux où tu vas prendre un poignard. Tu viens poignarder un enfant. Vraiment, c'est là. Ça veut dire que quand j'ai vu cet enfant, j'ai un enfant de 6 ans. J'ai un enfant de 6 ans. J'ai pensé à ma fille de 6 ans. J'ai pensé, si c'était ma fille, qu'est-ce que je... Pardon, excusez-moi, c'est trop d'émotion. Qu'est-ce que je devais faire?
Danny Scorpio, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ma fille innocente, elle vient de manger son pain au chocolat. On vient lui poignarder. On dit même que quand il fait le premier poignard, l'enfant crie, papa, tonton, tu me fais mal. Et ça ne suffisait pas. Il enfonce le poignard comme vous avez vu. Vous voyez les images. Mais tu ne peux pas sortir et venir dire vraiment, je condamne le crime, quel que soit là où il sort. Tu n'es pas en train de condamner ton père. Le pire derrière tout ça, c'est que quand vous voyez les différentes images depuis quelque temps que l'idole envoie sur la place publique, sur les réseaux, elle est fière de son père. Elle le dit dans un message. Je vous mets l'image là. Lisez, agrandissez, zoomez, mettez cette vidéo sur vos écrans. Zoomez, lisez vous-même le message qu'elle fait, d'hommage qu'elle fait à son père. Je ne sais pas si ce message c'est avant que son père ait tué la première personne. Mais lisez. Et je ne crois, quand vous voyez un homme de cet âge faire ça, c'est qu'il a déjà fait. Mais c'est un criminel, et j'entends même des témoignages que c'est quelqu'un de violent et tout, c'est un criminel. Mais elle a de l'amour pour son parent. Il faut donc savoir quel est le lien au-delà de la raison. Parce que nous connaissons beaucoup de parents. Moi qui parle, ceux qui me connaissent savent ce que je dis de mes parents. Non, je ne peux pas dire le contraire de ce que mes parents font. Vous le savez, moi je suis un homme. Je suis comme, j'emprunte encore pour les chrétiens, la mythologie chrétienne. Jésus avait dit lorsqu'on est venu dire que maman, Seigneur, ta mère te cherche. Il a dit, qui est ma mère? Ma mère, c'est celle qui fait l'œuvre de mon père. L'œuvre du droit, de la justice et tout, cela doit être ton parent. Et quand on sort de ça, c'est pour ça que vous voyez par exemple les jeunes d'aujourd'hui, ils savent même plus qui est parent. Ils parlent n'importe comment, à n'importe qui, à quel est né, n'importe comment. C'est ça quand on a brûlé les codes dans une société, c'est de ça qu'il s'agit. Son père ne peut pas être un homme reconnu si violent. Même dans l'entourage, il est reconnu si violent. Faire ce genre de crime, mais elle expose son père, elle montre la fierté d'être avec son père. Elle n'est pas en train d'apprendre qui est son père. Il me semble. Et face à ça, je dis encore, pour me résumer, elle n'avait que deux choses à faire. Soit elle ne sortait pas, parce que, et je le dis tout le temps ici, les réseaux sociaux ne sont pas le tribunal. Et dans nos réseaux sociaux là, ça veut dire que Camerounais là, hein, les gens que vous y trouvez, 80% sont des analphabètes intellectuels, des analphabètes. C'est des gens qui ne connaissent qu'une règle, c'est des gens qui sont dans la gadoue, que tout le monde utilise pour vendre les sensations. Maintenant, quand tu y viens, tu n'es pas la personne qui a commis un acte. On sous-entend que comme ton père qui a commis un crime aussi odieux, tu viens parler de ton père. Mais vous voyez qu'elle n'a pas parlé de son père, elle a parlé qu'un crime commis dans sa famille, par un membre de sa famille, elle est touchée et tout. Donc elle esquive le problème important. Et alors, à partir de ce moment, nous autres, nous sommes obligés de sortir pour lui demander la morale de son affaire. Quelle est la morale de ton affaire? Tu es sorti pourquoi? Vous pensez que c'est l'exhibitionnisme? Ça vous donne quoi? Si tu es un artiste, bats-toi. Si tu veux vraiment être bien connu, bats-toi. Mais une occasion comme celle-là, non. Franchement, il y a des choses sur lesquelles on ne blague pas. On ne blague pas. Tu venais, la seule chose, c'était pour dire, un crime a été commis par mon père, puisque tout le monde le sait. Mon père, je suis venu vous dire que je condamne ce que mon père a fait. Comme je condamne tous les crimes. Quelqu'un a dit qu'il fallait l'écrire. Comme je condamne tous les crimes, je condamne celui de mon père. Il n'est pas normal qu'il l'ait fait. Et ainsi de suite. Même si par derrière, tu vas commencer à te battre pour que ton père ne subisse pas peut-être une condamnation à perpétuité ou bien plus. Mais publiquement, puisque c'est public, tu sors publiquement, c'est pour t'adresser au public. Mais qu'est-ce que tu lui dis face à quelqu'un qui a commis deux crimes en un si peu de temps et donc on te voit très jovial, tu montres combien de fois tu as de l'amour, de l'amour, je ne sais pas, de ton père. Personne n'est obligé. Vous pensez que les Danny Scorpio, vous avez déjà vu un membre de ma famille? Je suis dans les réseaux sociaux avant vous, avant les leaders, les machins, tout et tout. Vous avez déjà vu moi exposer un membre de ma famille par rapport à quoi? Par rapport à quoi?